Chapitre 217. Avez-vous aimé le do 3. En voyant les deux personnes dégager une atmosphère si harmonieuse, le comte Bilow Norton claqua intérieurement la langue. Tisk tisk. Que se passe-t-il ici? Pourquoi le baron Fenry est-il venu me voir avec une telle demande? Les rumeurs s'étaient répandues si vite qu'elle avait déjà atteint le palais royal. Des discussions avaient même été soulevées pour vérifier si Porisco devait être reconnu comme un saint. Cependant, cette discussion a été immédiatement rejetée par le marquis de Brentford. Il n'y a aucune chance que ce bâtard Cupide soit un saint. J'ai entendu dire que la guilde marchande de Fenry distribuait de la nourriture sous le nom de Porisco. Découvrez quel genre de plan ce vaurien Guillain est en train de manigancer. Avec cette seule déclaration, tout fut mis de côté comme si cela n'était jamais arrivé. Tout ce que le comte Bilow avait fait jusqu'à présent était de jouer le rôle que Guillain lui avait demandé de faire. Après tout, ils avaient reçu un dos important de nourriture dans une situation désespérée, et il était difficile de refuser un tel geste. Bilow secoua légèrement la tête avant de parler. Eh bien, je vais prendre congé maintenant. Le palais royal enverra bientôt quelqu'un pour une discussion officielle. Porisco reprit ses esprits et hocha la tête avec un sourire sain. Bien sûr. J'attendrai. Il émit délibérément une trace de puissance divine, à peine assez pour entourer son corps. C'était un pouvoir qu'il utilisait rarement, car il était éprouvant pour lui. Une lueur douce et subtile enveloppait sa silhouette. De l'extérieur, on aurait pu le confondre avec un saint aîné. Une fois Bilow parti, Porisco jeta un bref coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait avant de se pencher pour murmurer à Guillain. Si vous pouvez simplement maintenir le sentiment public actuel, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Puisque les discussions n'ont pas encore été formalisées, l'archevêque fera tout pour étouffer les rumeurs. Vous devrez distribuer plus de nourriture et faire avancer les choses. Une fois que j'aurai assuré ma position et gagné en pouvoir, je me débarrasserai de toi d'une manière ou d'une autre. En attendant, fais ta part pour moi. Ayant décidé de donner la priorité à la résolution de la crise immédiate, Porisco parla sans hésitation. Même son ton de parole changea complètement, traitant Guillain comme rien de plus qu'un partenaire commercial. Au changement soudain d'attitude de Porisco, Guillain sourit sournoisement. Bien sûr, j'investirai généreusement. Mais ne serait-il pas juste que tu répondes d'abord à l'une de mes demandes? Après tout, je t'ai déjà donné quelque chose d'avance. Rara. C'est vrai. Il est juste de donner un pour un dans un accord en bonne et due forme, n'est-ce pas? Tu demandes qu'un prêtre soit posté à Fenry. Oui. Je prévois d'établir un petit sanctuaire voire une paroisse à part entière, alors j'aimerais que tu y envoies d'abord le prêtre Piot. Oh, allons, nous sommes en si bons termes. Je t'enverrai un prêtre plus compétent et expérimenté que quelqu'un d'aussi insignifiant que Piot. Porisco décida de tout donner et de dépenser sans compter. Envoyer un prêtre décent n'était pas vraiment un problème. Pour l'instant, il devait garder ce bâtard content pour s'assurer qu'il ne parle pas. À la réponse trop accommodante de Porisco, Guillain secoua la tête et sourit. Non, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir au prêtre original Piot. Au lieu de cela, j'ai une autre demande. Une autre demande. Comme tu l'as mentionné, ne devrait-il pas y avoir quelque chose qui serve de jeton entre nous? Un jeton? De quoi d'autre pourrais-tu avoir besoin comme jeton? Je t'envoie déjà le prêtre que tu veux. Donne-moi une relique en cadeau. Incluez un certificat personnellement signé par toi, indiquant que la relique m'a été remise. J'irai moi-même en choisir une qui convienne. Ce bâtard fou. Qu'est-ce qu'une relique exactement? Il s'agissait d'objets sacrés et saints, les restes ou les possessions de saints enregistrés dans l'histoire. Le stockage des reliques était strictement interdit aux étrangers. Même la plupart des nobles ne pouvaient même pas rêver d'y mettre les pieds, à moins d'être quelqu'un du calibre du roi ou du marquis de Brentford. Et pourtant, cet homme ne demandait pas seulement à jeter un œil, il voulait en choisir personnellement une et l'emporter en cadeau. D'accord, peut-être que Porisco pourrait utiliser son autorité d'évêque pour permettre à Guillain de visiter le stockage. Mais si l'on découvrait qu'une relique avait été volée, cela ne se terminerait pas simplement par une excommunication. Porisco serait maudit non seulement par l'ordre one mais aussi par d'autres ordres religieux. La disgrâce sociale serait le cadet de ses soucis, sa vie même pourrait être en danger. Ce fils de pute sait vraiment comment serrer la laisse. Quel sale bâtard vicieux. Son adversaire était un noble soutenu par la faction royale. Si Guillain brandissait un certificat portant la signature de Porisco, même si la nouvelle se répandait qu'il possédait une relique, Guillain pourrait simplement prétendre qu'il s'agissait d'un cadeau. Celui qui l'aurait offert en subirait les conséquences. Comprenant l'intention de Guillain, Porisco feignit une expression troublée en parlant. Les reliques sont des objets que même l'archevêque ne peut pas toucher facilement.
Peu importe l'autorité que j'exerce, c'est un peu trop demandé. Alors oublions ça. Je vais prendre congé et me diriger directement vers l'archevêque. Espèce de salaud. L'homme était impossible à raisonner. C'était comme s'il disait, refusez de coopérer et vous mourrez. Mais si vous ne me donnez pas ce que je veux, vous mourrez aussi de toute façon. Porisco n'avait jamais rencontré une telle personne de sa vie. Cet homme était pratiquement un seigneur démon sous forme humaine. Si Hubert, le maître de la tour de la flamme écarlate, était là pour voir l'état actuel de Porisco, il se tiendrait probablement le ventre et rirait en demandant, alors, il t'a eu aussi, hein. Porisco eut des sueurs froides et se mordit la lèvre. Si je prends une relique, je finirai par me faire prendre. Me demandez-vous de signer mon propre arrêt de mort? N'y a-t-il pas beaucoup de reliques? Je prendrai quelque chose de petit et de discret, juste assez pour servir de symbole entre nous. Ag. Porisco ne pouvait pas le nier, ce que Guillain avait dit était parfaitement logique. Le stockage des reliques, avec sa longue histoire, contenait un grand nombre de reliques. Parmi elles, il y avait beaucoup d'objets qui étaient pratiquement inutiles, qui ne faisaient que prendre de la place. Beaucoup étaient si obscurs qu'à moins que quelqu'un ne consulte spécifiquement les archives, il ne saurait même pas que de tels objets existaient. Très bien. Mais tu devras prendre quelque chose de vraiment petit et insignifiant, quelque chose qui n'attirera aucune attention. Pas besoin de t'inquiéter pour ça. Guillain gloussa légèrement et suivit Porisco, qui rayonnait d'agacement. Le stockage des reliques était caché dans la partie la plus intérieure et la plus secrète du temple. Les chevaliers du temple qui gardaient l'entrée s'inclinèrent profondément lorsque Porisco s'approcha, leurs attitudes sensiblement plus respectueuses que d'habitude. Alors que des rumeurs circulaient sur le fait que Porisco était potentiellement un saint, ils ne pouvaient pas se permettre de le traiter avec le dédain ou l'indifférence habituelle. Ah, regardez leurs yeux. Pourquoi ne pouvaient-ils pas se comporter comme ça tout le temps? S'adoucit légèrement devant les regards respectueux des chevaliers du temple, Porisco sourit. Plus son influence grandissait, plus la position de l'archevêque diminuait. Alors que Porisco conduisait Guillain vers le stockage des reliques, l'un des chevaliers du temple hésita puis s'avança prudemment pour leur barrer la route. Évêque, l'entrée dans le stockage par des étrangers est strictement interdite. Si un étranger souhaite entrer, il doit d'abord recevoir l'autorisation de l'archevêque. Quoi? Comment osez-vous me barrer la route? La réprimande tonitruante de Porisco fit tressaillir les chevaliers du temple et les fit reculer d'un pas. Ne comprenez-vous pas que cette personne m'aide actuellement à réaliser une révélation divine? Suggérez-vous que l'archevêque est plus haut placé que Lady Wane elle-même? Souhaites-tu encourir la colère divine et être jeté dans les flammes de l'enfer? Les mots « déesse » et « révélation » ne laissaient aucune place à la discussion parmi les chevaliers du temple. De plus, la mention du châtiment divin les empêchait de se prononcer. En tant que croyants, ils n'avaient aucune raison de s'opposer à lui. D'accord? S'il vous plaît, prenez votre temps et regardez autour de vous. Allons-y, baron Fenry. Porisco s'avança d'un pas arrogant, son expression dégoulinant de vanité. Derrière lui, le visage de Guillain était peint d'un air d'admiration, bien que teinté d'incrédulité. Ce bâtard, il est encore plus éhonté que je ne l'aurais cru. Même Guillain, qui avait orchestré toute cette situation, trouvait le comportement de Porisco si exagéré qu'il était embarrassant d'être vu avec lui. Si cet homme devait obtenir un véritable pouvoir, il deviendrait sans aucun doute un suzerain tyrannique. Malgré toutes les difficultés qu'il avait rencontrées pour y accéder, le stockage des reliques lui-même n'était pas si différent d'un coffre au trésor dans n'importe quel domaine ordinaire. Les trésors liés à l'ordre étaient soigneusement classés par grade et empilés en conséquence. Bien sûr, toutes les reliques de l'ordre Wane n'étaient pas stockées ici. L'ordre Wane s'étendait non seulement sur le Saint-Royaume mais aussi sur de nombreux autres royaumes. Ce lieu de stockage particulier n'abritait que des trésors liés au royaume de Ritania. Guillain jeta un coup d'œil autour de lui et hocha subtilement la tête en examinant l'espace. Pourtant, comme on peut s'y attendre d'un royaume avec une longue histoire, ils ont certainement beaucoup de choses ici. Maintenant, je dois juste les trouver. Porisco ferma rapidement la porte des archives et parla d'un ton précipité. Vite, fais ton choix. Une relique sacrée de première classe est absolument hors de question. Elle sera immédiatement remarquée. Opte pour une relique de troisième classe. Donne-moi un moment, dit Guillain. Il regarda activement autour de la pièce avant de pointer du doigt une robe exposée dans la vitrine centrale des archives. Et ça? C'est la robe utilisée par Saint Marthe il y a 300 ans, désignée comme une relique de première classe. Non, c'est absolument interdit. C'est trop voyant, exposé comme ça. Ah, je vois. Gloussa doucement Guillain se dirigea résolument vers un coin de la pièce. Une grande vitrine en verre s'étendait sur un mur, remplie d'un assortiment d'objets. Toutes les reliques ne possédaient pas de pouvoirs extraordinaires.
En fait, la plupart étaient considérés comme des reliques en raison de leur signification religieuse ou de leur valeur historique plutôt que de leurs capacités exceptionnelles. Le genre de relique que les gens imaginaient généralement, celle qui présentait un pouvoir divin écrasant, était extrêmement rare dans le monde. Mais dans ces archives, il n'y en avait qu'une. Une seule relique authentique dont personne ne connaissait l'existence. Je l'ai trouvée. Les yeux de Guillain tombèrent sur une petite bague posée inaperçue dans le coin de la vitrine. C'était une simple bague, ornée d'une seule pierre précieuse blanche. Une relique inconnue du monde, dissimulant un pouvoir extraordinaire. La bénédiction de la déesse Wane. Bien que Guillain ait également obtenu le certificat manuscrit de Porisco pour avoir un moyen de pression sur lui, cette bague était son véritable objectif. Je savais qu'il la conserverait négligemment comme ça. L'anneau ne montrait aucune réaction lorsque le pouvoir divin ou le mana y était infusé, c'est pourquoi il avait été considéré comme insignifiant et conservé si négligemment pendant si longtemps. Mais la véritable capacité de l'anneau était extraordinaire, il pouvait absorber le pouvoir divin d'un prêtre dans les moments de crise et créer une puissante barrière protectrice. En d'autres termes, tant que le pouvoir divin était présent, il activait automatiquement un bouclier défensif sans aucun effort conscient. Dans sa vie antérieure, cette capacité avait été découverte par pur hasard. Un prêtre fuyant avec des reliques lors d'une calamité l'avait accidentellement découverte lors d'un incident. Jeter cet anneau dans une horde de bêtes avec le prêtre recroquevillé à l'intérieur, il n'y a rien de plus provocateur que ça. Les gens utilisaient souvent le prêtre comme appât en raison de la capacité de l'anneau. Malheureusement, le prêtre, manquant de puissance divine suffisante, avait finalement péri avant d'être secouru. Ce sera parfait pour Piotr. Pour les autres, Guillain pourrait enseigner des techniques de culture du mana et partager des compétences pour les aider à progresser. Cependant, Piotr devait faire progresser ses propres capacités par lui-même. Dans sa vie précédente, personne n'avait été capable de démêler la structure du pouvoir divin. Dans ce cas, il me suffit de me doter d'un bon équipement. Au départ, Guillain n'avait pas prévu d'obtenir cet anneau immédiatement. Une guerre civile allait forcément éclater, et des reliques de faible qualité dotées de pouvoirs encore inconnus comme celui-ci auraient pu être récupérées à ce moment-là. Mais voyant à quelle vitesse le pouvoir divin de Piotr grandissait, Guillain décida qu'il valait mieux le sécuriser le plus tôt possible. Ce n'était pas seulement pour la sécurité de Piotr, il y avait aussi d'autres utilisations. Je m'assurerai qu'il soit en première ligne pendant le chaos. Il sera absolument fiable. Il n'avait pas l'intention de laisser quelqu'un qui pourrait devenir un puissant totem défensif rester simplement en arrière-garde pour le soutenir. Les capacités défensives de l'anneau étaient bien au-delà de la protection divine habituelle. Avec suffisamment de puissance divine, il pouvait même résister au piétinement d'un dragon. Il offrait un niveau de survie si absurde qu'il faisait paraître les cafards fragiles en comparaison. Remettre l'anneau à Piotr et le jeter au milieu des rangs ennemis provoquerait une provocation parfaite à l'échelle de la zone. Rien que l'imaginer, Guillain était rempli de frissons d'excitation. Je devrais peut-être lui apprendre quelques techniques de combat quand j'aurai le temps. Il est parfait pour mener la charge en tant qu'avant-garde. Combattre et soigner en même temps. Ah, qu'est-ce qu'un paladin comparé à ça? C'est la vraie affaire? Guillain entretint ses pensées sans hésitation, même si Piotr serait probablement horrifié s'il les entendait. Alors que Guillain continuait à regarder les reliques dans le coin, Porisco s'approcha de lui. As-tu fait ton choix? Tout ce qui se trouve ici devrait convenir, ce sont toutes des reliques de 3e classe. Ce petit anneau discret a l'air parfait. Qu'est-ce que c'est? HM? Ou? Oh, ça. Je ne savais même pas qu'il était là. Qu'est-ce que c'est? Porisco alla chercher un livre de registre répertoriant les reliques et feuilleta ces pages plusieurs fois avant de claquer sa langue. C'est une relique laissée par une nonne il y a très longtemps. Personne ne sait même qu'elle existe, donc tu as fait un excellent choix. Porisco se sentit soulagé. Au moins, ce n'est pas encombrant. Je n'ai aucune idée de pourquoi quelque chose comme ça a été désigné comme une relique. Il a dû être inclus simplement parce qu'il est vieux. Personne n'avait jamais prêté attention à une telle bague. Même Porisco lui-même ne savait pas qu'elle était là, donc à moins que quelqu'un ne vérifie méticuleusement la liste, il était peu probable qu'elle soit signalée. Le temple n'avait pas procédé à une inspection approfondie des reliques dans les archives depuis sa création. Même s'il l'avait fait, c'était un objet si petit et insignifiant qu'il pouvait facilement être rejeté comme quelque chose de perdu depuis des lustres. Tant que le débutant devant lui gardait la bouche fermée, il n'y aurait aucun problème. Lorsque Porisco acquiesça d'un signe de tête, Guillain sourit de satisfaction. Au lieu de laisser un objet aussi précieux pourrir dans le coin d'un débarras, il vaut mieux lui trouver un véritable propriétaire. Même si le vol de la bague était découvert plus tard, cela n'aurait pas d'importance. Personne ne connaissait sa véritable valeur, il pourrait donc simplement créer une réplique et la rendre.
Très bien. Je prends celle-là. Merci pour votre aide. Les deux ouvrirent soigneusement la vitrine et empochèrent la bague avant de partir.